Bonjour et bienvenue dans l'endroit où je passe beaucoup de temps. Mon bureau, le bureau, les copains, le bureau. Le bureau qu'on a refait l'année dernière parce qu'il y a des planches en fait à Home Depot. J'avais fait la même chose en fait en 2017. Je les avais peints quand j'habitais en coloc, j'avais une grande chambre. Et donc je m'étais mise dans un bureau et je l'avais fait moi-même. J'avais acheté les pieds à ce moment-là. Ce que vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez pas du tout en fait. Ça c'est des pieds Ikea que j'avais acheté à l'époque. En fait, c'était trop petit, donc on a refait le même process, on en a racheté, et franchement ça rend trop bien, parce que voilà, vous voyez pas très bien, je vous mettrai plus près, mais il a tout repeint l'année dernière, et l'avantage de l'avoir fait foncé par rapport à moi qui l'avait fait blanc à l'époque, c'est que le blanc avec le vernis, je trouvais que le vernis l'avait jauni, donc c'était pas très joli, alors que là ça vieillit bien. Donc depuis tout à l'heure, les clips que vous avez vus tout à l'heure, enfin non, pour vous c'était il y a quelques secondes, c'était il y a probablement 2 heures, donc ça fait 2 heures que je réponds à des emails, que je prépare ma vidéo aussi. Ma vidéo est prête, mes emails sont quasiment terminés, parce que là il m'en reste combien 5 à traiter, et non, il y a 4 réponses qui sont nécessaires. L'autre c'est juste pour nous rappeler que on va à l'opéra vendredi soir, mais il faut que je poste sur Instagram à ce sujet-là aussi. On nous a offert des places pour l'opéra, donc je suis trop contente parce que je voulais y retourner pour avant Noël pour voir Nutcracker, Casse-Noisette. Et en fait là on va voir, ça s'appelle La Reine Garçon. Ça a l'air bien. C'est en français, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont contacté. Mais voilà, donc je commence toujours par faire l'admin, et surtout j'essaye de renvoyer les emails, enfin de répondre au maximum. Comme ça, moi déjà, quand ma boîte mail elle est moins chargée, ça m'angoisse moins. Mais surtout, comme ça, je renvoie les balles. En fait, je vois toujours ces histoires comme ça. C'est le mail, il est de mon côté, c'est moi qui ai la balle. Je le renvoie pour dire, maintenant, moi j'ai répondu, j'ai fait ma part, c'est à vous de faire le vôtre. Donc là, j'avais plusieurs invitations. D'ailleurs, ça s'est bien réveillé là. Janvier, c'était plutôt calme, mais là, j'ai plusieurs invitations pour la semaine prochaine, même pour mars déjà. Donc ça, c'est cool quand ils préviennent bien en avance. Surtout que c'est en journée, donc je pense que c'est pour ça qu'ils prennent aussi bien en avant, parce qu'il y a quand même énormément de créateurs à Toronto qui le font pas qui ont un boulot à côté, donc qui n'ont pas la flexibilité de venir entre 11h et... Là, je crois que c'est entre 11h30 et 3h, et ils ont différents... En fait, comment ça se passe, ils donnent les informations sur ce qui va se passer. C'est avec Tim Horton. C'est avec Tim Horton et avec Andy, donc je travaille déjà avec Andy, et j'avais déjà été invitée l'année dernière avec Tim Horton. Donc Andy m'a aussi envoyé un message pour me prévenir, donc je réponds à tous ces gens. Et ils vous proposent, donc ils vous expliquent ce que ça va être. Vous pouvez venir avec un +1. Donc là, dans ce cas-là, ils vont vous demander par exemple si vous avez des allergies, des trucs comme ça, parce qu'il y a à manger. C'est pas toujours le cas, mais eux, c'est vrai qu'ils demandent toujours. Et surtout, ils demandent, en fait, ils ont mis 3 horaires différents, et vous pouvez y aller soit à 11h30, soit à midi et quart, non c'est 11h, midi et quart, ou je sais pas, bref. Et ils vous disent combien de temps ça dure. Donc ça aussi c'est bien, si jamais vous êtes là-dedans, de donner une idée de combien de temps l'expérience elle dure. Là ils ont dit bon, mais l'expérience elle dure à peu près 1h30. Parce que ça permet de mieux planifier, parce que des fois il y a des événements la même journée, la même soirée, ça permet d'avoir une idée à peu près de à quoi on peut s'attendre. Mais là c'était vraiment très clair. Donc là qu'est-ce que j'ai à faire sur ma liste encore ? Parce qu'il y a des mails auxquels je dois répondre, mais j'ai pas fini les présentations, donc je peux pas répondre. J'ai 2 réels à éditer. Le réel de comment ça s'appelle, de quand on a fait la balade, la visite samedi avec vous. Ça, il faut que j'édite. Je vais éditer aussi le réel pour vous montrer comment j'ai réorganisé mon bar là, en enlevant l'alcool et en mettant des choses qui étaient plus utiles à notre quotidien. Vous l'avez déjà vu ici, mais ceux qui en version short, ils l'ont pas vu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire ? Donc oui, il faut que je finisse ma présentation. Donc j'ai fini mon Media Kit, je vous le montre rapidement, je vous montre de loin. C'est pas... Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Non mais vous êtes vraiment trop loin en fait, vous voyez rien du tout. Excusez-moi, je vais vous pousser un peu. Vous avez pris vos pieds dans le tapis. Levez vos pieds, voilà. Voilà. Ça ressemble. Je l'ai fait sur Canva, j'utilisais jamais Canva avant. Et en fait... Monsieur Jaton, il l'utilise tout le temps. J'ai des copines qui l'utilisent tout le temps et je me suis dit, bon, allez, ok. Je vais essayer, j'avoue, des fois, ça va plus. Est-ce que vous voyez assez comme ça ? Ouais. Bref, ça ressemble à ça. La page de présentation, qui je suis, m'en dire un peu plus sur moi, mes spécialités. Donc là, je parle de création de contenu, mes événements, ce que je propose. Donc je mets combien
un peu d'histoire là-dessus, combien j'en ai fait, combien de participants, donc plus de 800 participants quand même, vous me voyez pas, plus de 800 participants quand même, depuis que j'ai commencé à faire des événements comme ça, là c'est mes ateliers, donc plus de 50 ateliers et plus de 500 personnes qui ont participé à mes ateliers. C'est pas encore le cas, abonnez-vous à la newsletter, c'est là que j'envoie les infos. Là, autre, donc j'ai mis un peu différents trucs, genre mes chroniques à la radio et tout, ce que je fais avec les étudiants, et j'ai mis que j'étais la gagnante du prix d'excellence collective individuelle pour l'année dernière, pour mon prix. Ensuite, après, c'est réseaux sociaux, et là, c'est du détail en fait sur Instagram, sur YouTube, sur mon blog, toutes les informations, pourquoi travailler avec moi, mes valeurs et mes missions, ma communauté, donc ça c'est vous. Ça, c'est les marques avec qui j'ai déjà travaillé. Ensuite, c'est contactez-moi, donc je le passe rapidement. Vous savez où me trouver. Et ça, c'est quelques photos pour montrer voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour mes visites. Donc là, je suis en train de faire option 1, option 2, option 3 pour leur proposer différents packages pour travailler avec moi, savoir si juste ils veulent donner des cadeaux pour que vous puissiez avoir des cadeaux pendant le jour de la balade, ou s'ils veulent aussi du contenu sponsorisé après. Et là c'est pareil, voilà, je reprends en fait un petit peu, c'est un peu, je sais pas pourquoi pas les photos, je vous jure ça fonctionne, c'est vraiment merdique ce truc. Là j'explique que je fais ou des pique-niques, ou des balades, ou des visites, voilà, ma communauté, je marque avec les gens avec qui j'ai déjà collaboré pour ça. Et là c'est juste mes workshops, donc à chaque fois j'ai changé la photo. Voilà, donc j'en ai un pour un Media Kit qui parle de tout ce que je fais, un sur les visites et un sur mes workshops. Donc au moins là j'ai mis mes spécialités, ce que je pouvais faire. Je sais pas pourquoi les photos s'affichent pas. Ah si, voilà, ça s'affiche. Voilà, et donc développer son réseau. Qu'est-ce que j'ai encore? La vie professionnelle à Toronto. Développer ses réseaux sociaux, guide du nouvel arrivant. Donc voilà, c'est différentes options que j'ai. Et les gens avec qui j'ai déjà travaillé. Je sais pas si c'est hyper intéressant pour vous de voir ça, mais ça fait partie de la partie cachée que vous voyez pas des créateurs. C'est qu'il y a beaucoup de préparation pour avoir des événements par exemple, pour aussi mes workshops, c'est pour bosser en freelance à côté, parce que mes workshops c'est quelque chose que j'adore, vous le savez, je vous le dis souvent, mais aussi on va dire d'un point de vue plus ce développement de mon entreprise. En fait, pour moi c'est des ateliers, pour d'autres personnes c'est d'autres choses, ça va être du consulting par exemple en réseaux sociaux, c'est des activités qu'on fait à côté qui sont pas de la création de contenu, mais où on se sert quand même de ce qu'on sait, suivant, parce que si vous êtes, je l'ai fait avant, consultation sur les réseaux sociaux, je peux encore le faire, mais c'est des choses qui sont pas complètement reliées à notre création de contenu, par contre qui nous permettent de financer aussi notre création de contenu et d'autres activités et de développer notre réseau, donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, on va passer à, quand j'aurai fini ça, parce que le truc c'est que là je les ai fait en français, maintenant il faut que je les traduise. Comme mon kit média, je l'avais déjà, en fait, j'ai repris plein de choses que j'avais déjà. C'est plus la forme que j'ai changée, mais j'ai gardé quand même beaucoup de ce que j'avais écrit. Mais quand même, avant, il faut que je le fasse relire par Monsieur Chaton pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute. Donc, il faudrait que je l'ai aujourd'hui pour qu'il puisse jeter un œil tout à l'heure avant de partir bosser. Et ensuite, je vais passer sur... je regarde ma liste en même temps. Je dois écrire mes scripts de mes vidéos pour le mois jusqu'à fin mars, et donc elles sont toutes là, c'est tout organisé. Ça c'est ce qui passe pas du tout, voilà, ça c'est tout organisé, hop. Donc là c'est toutes mes vidéos, tout ce que je dois préparer, où j'en suis à préparer en cours, donc il y en a quand même pas mal qui sont en cours, mais il faut que je me pose et que je les fasse complètement pour qu'elles soient prêtes à être filmées, parce que je voulais pas le filmer avant d'aller chez le coiffeur, mais là j'aimerais idéalement les filmer demain. Peut-être pas vendredi, parce que vendredi j'aimerais bien me bouger si Monsieur Chaton ne travaille pas. Et voilà. Donc il y a quand même beaucoup plus d'admin peut-être que ce que vous réalisez. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est les moments où on va aux événements, c'est les moments où on fait des choses pendant la journée et tout, mais quand même énormément d'admin, donc ça c'est des choses voilà, qui sont hyper importantes, parce que tout le monde ne travaille pas comme ça. Encore hier, quand je discutais avec une autre créatrice, et quand je lui montre en organisation, elle m'a dit « Ah mais il faut que je passe une journée avec toi en fait, pour voir comment tu fais ». Je sais qu'on n'a pas tous... Il y en a beaucoup aussi qui font la spontanéité et qui postent... En fait, il y en a beaucoup qui travaillent différemment parce qu'ils n'ont pas plusieurs plateformes. Les gens qui ont moins de plateformes, par exemple, qui sont que sur Instagram ou que sur TikTok, ils ont peut-être moins besoin d'avoir cette organisation-là parce qu'il y a moins de création de contenu derrière. Moi, quand je filmer une vidéo YouTube, l'éditer,
tout le travail qu'il y a derrière pour la mettre sur YouTube et tout, c'est des heures en fait. À chaque fois, c'est des heures que ça me prend par semaine. Les articles de blog, c'est pareil parce que c'est plein de recherches, c'est plein ça dépend. Enfin, ça dépend du sujet évidemment, mais je veux dire, un article de blog, ça me prend jamais, et c'est au minimum, ça me prend jamais moins de 3 heures. Je l'ai fait évidemment sur plusieurs jours, mais c'est pas délirant si je vous dis que je passe 6-7 heures sur un article, quoi. Et pour mes vidéos YouTube, c'est la même chose. Donc voilà, ça va un petit peu plus. C'est pas... Je suis pas sûre que ce soit très très intéressant cette partie-là. En tout cas, vous voyez que là c'est 11h58, c'est ça. Je suis encore en pyjama. En général, en pyjama, non, je dors pas comme ça. Je me change, je remets les trucs. Parce que Monsieur Chaton, lui, comme il travaille le soir, il se lève plus tard le matin. Donc j'essaye d'être la plus discrète possible. Donc comme j'ai pas besoin d'être prête finalement, parce que personne me voit, je me prépare en général. On dirait ma grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait ça le matin. Elle faisait ses trucs à la maison, donc elle était habillée, genre, pas en pyjama, mais en habit du matin. Et après, elle allait se changer pour manger et pour son après-midi pour faire ses autres trucs. Donc là, je vais pas tarder d'ailleurs à manger. Et puis voilà, en fait, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour là-dessus. Et puis on se revoit plus tard. Ah oui, ça fait déjà 15 minutes. Oh là là, 15 minutes. En plus, je suis pas sûre que la lumière soit géniale. Bon, vous êtes venus pour les informations, peut-être pas pour l'esthétique sur cette partie-là. Bisous. Bonjour tout le monde. On est vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ma semaine s'est bien passée. Ma semaine de vacances, qui n'était pas vraiment une semaine de vacances, mais qui m'a quand même permis de bien avancer. Je suis en train, en fait, de revoir tous les clips que j'ai déjà filmés, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Tout ce que j'ai déjà filmé cette semaine. Alors, comment je travaille? Je vais vous montrer. Ça, c'est mon Bond Bros. Après ça, d'ailleurs, je vais boire ça. C'est... je vous l'ai déjà montré la dernière fois. J'essaie de trouver de la lumière. Il n'y a pas de lumière, ok. Cool. Mais c'est affreux, il n'y a pas de lumière nulle part. Ça, voilà. C'est un mélange... c'est des ginger shots. Donc, ce que vous achetez normalement... Je vous ai déjà montré la dernière fois. Que vous les achetez, c'est genre 6$, 7$ au magasin. Hier, il se sentait pas très bien. Du coup, je l'ai vite fait acheter ce qu'il fallait. Et j'en ai fait. Et là, on en a quand même pour plusieurs jours. Et comme ça va donner un petit boost de vitamines, tout ça, pour être sûr qu'on tombe pas malade. J'ai ma bouteille qui est prête avec mon liquide à vie à boire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc pour liquide à vie. Toujours, j'ai rajouté quelques trucs d'ailleurs, je vous ai pas montré. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Je passe d'un sujet à l'autre sans transition. On a ajouté plusieurs trucs pour acheter le chocolat chaud, le café, les graines de café ici. Là, c'est le sucre, il s'en sert pas, mais je l'avais déjà. Donc bon, voilà, je le garde. Et voilà. Mes cuillères, je suis trop fan de mes cuillères. Je sais pas si je vous les avais montrées correctement. Elles sont trop jolies. Voilà, c'est très pratique. Donc, je disais, comment je travaille. En fait, j'ai des templates que j'ai fait. Donc, à chaque fois que j'ouvre mon fichier, c'est déjà... je vais déjà avoir, par exemple, mon intro, le outro qui est ici. Donc, les trucs genre abonnez-vous, mon Instagram. C'est pour ça que c'est pas le bon nombre d'abonnés, parce que j'ai pas changé l'imprimé écran depuis un moment. Ça c'est déjà tout. Il faut que je le change d'ailleurs. Donc, en fait, j'ai un fichier que je vais vous montrer ici, que j'appelle... Je sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais ça, où j'ai tous mes templates. Donc si je veux faire un changement que je veux avoir à chaque fois, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, je fais un copier-coller de celui-ci, hop, je le mets dans mon février, fichier, tac, et là j'ai mon février 2025, vlog 1. Et c'est celui-ci. Voilà, donc ça, je fais ça. Et après, pour avoir une idée un peu d'où j'en suis au niveau de la longueur, pour pas que vous ayez à y passer la journée, là j'ai ajouté lundi ce que j'avais filmé, donc je le mets d'une couleur. Là, c'est mardi, ce que j'ai filmé, je mets d'une autre couleur. Là, je suis en train d'ajouter mercredi. Et donc, j'ai encore 2 trucs à ajouter ici. Non, c'était vlog 1. Oui, c'était vlog 1, si c'est ça. Parce qu'en fait, c'est février, mais c'est fin janvier dans le truc. Hop, je prends les deux. D'avoir 2 écrans, franchement, ça change la vie aussi. C'est marrant parce que Monsieur Chaton, quand il l'a mis, je l'ai mis dans le bon dossier de mercredi. Quand il m'a donné 2 écrans, j'étais ah mais j'en ai pas besoin. Et en fait voilà. Et après je mets une autre couleur, comme ça je sais que c'est lié ensemble, c'est les mêmes journées. Voilà. Moi j'aime bien utiliser des couleurs comme ça. Voilà. Ouais, j'ai fait des petits plans comme ça. Et surtout je me suis servi de l'autre caméra. Parce que d'habitude je m'en sers jamais. Et je me suis rendu compte, je me suis dit mais j'ai une autre caméra, je peux m'en servir. C'est pas que pour Monsieur Chaton pour faire des photos l'été. Ou enfin tout le temps.
là je vais mettre en place la vidéo juste pour avoir un peu une idée de temps, savoir où j'en suis, voir un peu les images que j'ai eues, et puis réaliser par exemple qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas filmés. Après, pour être honnête, il y avait beaucoup de temps devant mon ordinateur, donc c'est pas très intéressant pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fini mes 3 présentations, donc j'ai refait mon Media Kit, il est disponible en français et en anglais. J'ai fini ma présentation de concept pour mes visites, mes balades et les événements avec vous, pareil en anglais, en français. Et j'ai fini la présentation pour mes workshops. Donc ça, c'est... En fait, j'avais besoin de mes workshops parce que j'ai discuté avec quelqu'un sur Instagram, avec quelqu'un, et c'est un... Enfin, bon, bref. Je vous explique. J'ai partagé quelque chose qui pouvait être utile pour ma communauté, et un des organismes qui propose ça, moi j'ai vraiment fait sans rien penser, c'était vraiment parce que c'était... d'ailleurs, je peux vous le dire vous aussi, c'est un organisme qui propose des cohortes pour les entrepreneurs noirs à Toronto. Et en fait, c'est un anglophone, mais vous pouvez rejoindre si vous êtes entrepreneur, et vous pouvez avoir des ateliers, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien, tout ça. Et donc je les avais rencontrés, ça s'appelle BEA. Comment ça s'appelle exactement? Je vais vous dire le nom, parce que ça peut vous intéresser en fait. C'est Black Entrepreneurship Alliance, sur BEA. Si vous tapez BEA Toronto, vous allez les trouver. Et donc ils ont plein de programmes. Et je les avais rencontrés l'été dernier, et j'avais échangé avec eux, je m'étais abonnée à leur newsletter, et j'ai vu que là ils lançaient, que ça commence, je crois, et vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à... je sais pas si vous pouvez encore vous inscrire, si vous ne pouvez pas vous inscrire maintenant, vous pourrez vous inscrire à la prochaine cohorte. Et donc j'ai partagé, et l'organisme qui le fait avec eux m'a remercié et m'a recontacté après en me disant oui, on aimerait bien que tu partages quelque chose, c'est en français, machin et tout. Et c'est pour vous montrer aussi le networking en fait, si je vous parle, parce que j'en parle très peu du réseautage ici, sauf que c'est quand même c'est une de mes passions, j'adore ça, mais c'est surtout quelque chose que je fais bien, et surtout que c'est des ateliers que je donne. Donc en général, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'assister à mes ateliers, mais ils sont revenus vers moi pour me demander, pour me dire oui, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un programme en français, on sait qu'il y a une grosse communauté francophone, est-ce que tu pourrais en parler et tout. Et là, c'est pour vous montrer l'exemple de comment aussi vous pouvez communiquer. Je me suis dit oui, ok, pas de problème et tout. J'ai dit mais vous cherchez aussi des gens pour donner des ateliers, parce que moi c'est quelque chose que je fais. Et donc on était en contact, ils m'ont demandé d'envoyer, donc il a fallu que je me dépêche, parce qu'en fait la vérité c'est qu'aujourd'hui pour mes ateliers c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est beaucoup des gens qui vous connaissent, et donc j'ai pas forcément besoin de démarcher, sauf que cette année je vais mettre un gros accent là-dessus parce que je prends tellement plaisir à le faire, et je vois la valeur que ça a, et je sais que ça peut aider des gens, et de savoir qu'on peut faire quelque chose qui nous plaît et que ça peut aider des gens en même temps, c'est vraiment cool. Et donc il fallait que je leur envoie ça, donc je me suis dépêchée. J'ai tout finalisé, le français et l'anglais. Monsieur Chaton a relu tous les trucs en anglais, et même des fois en fait qui regarde avec un regard neuf, il y a des trucs genre les espaces, la présentation et tout, il est bon pour ça, ouais. Et donc il a fait les choses, enfin c'est un peu plus aéré que ce que moi j'avais fait, donc c'est parfait. Donc je les ai envoyés hier, donc ça fait partie des choses que vous voyez pas, surtout, enfin vous voyez pas les préparations. J'ai envoyé aussi pour un événement au mois de mai qu'on a ensemble, qui, je peux pas vous dire aussi encore, j'attendrai pour qu'on confirme les dates. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, regardons ma liste. Non, j'avais plusieurs emails à répondre. Je passe beaucoup de temps à répondre à des emails. Et j'ai posté hier mon réel sur et d'ailleurs, j'ai posté dans short aussi, comment j'ai réaménagé mon bar en genre smoothie, café, je sais pas quoi bar. Et là j'ai mon réel à finir, celui de samedi quand on a fait la balade ensemble. J'ai fini l'édit, il faut juste que je mette les voice-over. Il faut juste que j'écrive mon script et puis que je m'enregistre. Qu'est-ce que j'ai peut-être à faire aujourd'hui? Et surtout il faut que je fasse le point sur mes vidéos, parce que mon objectif de la semaine c'était vraiment d'avoir ces documents qui sont prêts, parce que finalement ça prend vachement plus de temps que ce qu'on imagine. Mais aussi je veux commencer à filmer aujourd'hui mes vidéos. À la base je voulais les faire jusqu'à fin mars, mais vu qu'on est déjà fin janvier, je pense que je vais essayer de pousser jusqu'à fin avril ou au moins mi-avril pour gagner un peu de temps. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais eu à l'événement là. Oui, donc mardi je suis allée à l'événement avec une agence PR. Donc comment ça se passe? Vous êtes invité, j'ai reçu une invitation il y a 2 semaines peut-être, alors ça dépend. Moi les invitations, vous allez en avoir, ils vont vous prévenir. Genre là j'ai une invitation pour le 4 mars déjà, que j'ai reçue cette semaine, donc ça fait partie de tous les mails auxquels j'ai répondu. Cette semaine j'ai eu pas mal d'invitations, j'en ai une autre, on va lundi soir. Alors
en général, les invitations, vous allez les recevoir, je sais pas, 2 semaines en avance. Mais ça arrive des fois que vous les recevez que quelques jours avant. Il y a plusieurs raisons pour ça. Soit ils sont vraiment à l'arrache, c'est au dernier moment, et ça arrive. Soit, en fait, ils ont des listes, genre, ils vont avoir la liste prioritaire. Ok, ben eux, on va leur demander, et on va leur demander qu'ils répondent avant le 25. L'événement, il est le 3, imaginons. Et si au 25 ils se rendent compte que leur liste prioritaire elle n'a pas assez répondu, qu'il n'y a pas assez de gens qui vont venir, ils vont passer à la seconde liste. Et en fait c'est pour ça que des fois vous êtes invité au dernier moment, parce que vous étiez sur la liste de secours en fait. Mais si c'est un truc que vous voulez faire, parce qu'il y en a qui se vexent pour ça, il y en a qui sont ah mais moi on voit vraiment qu'ils m'avaient pas prévu et tout. Mais en fait, bon après je pense pas comme ça, moi j'avoue que j'y pensais même pas avant qu'on me l'explique. Mais je me dis, si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie d'essayer tout ça, dans tous les cas, allez-y à l'événement. Mais c'est aussi votre chance, en fait, de montrer à l'agence que, hey, ok, regardez, vous m'avez pas mis sur la liste principale, mais je suis quand même venue, je suis là, j'ai fait du contenu qui était intéressant, j'ai discuté avec vous. Un truc aussi, si jamais vous êtes créateur, c'est de discuter avec les gens des agences. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est frustrant pour eux de préparer tout ça et d'être ignoré pendant tout le truc. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui travaillent en PR là, qui pourront donner leur avis en commentaire, mais... je discute tout le temps et je vous les remercie de l'invitation et ça fait partie aussi du networking, ça montre que vous êtes une personne qui respecte aussi le travail des gens parce que c'est des gens qui travaillent pour vous trouver un concept qui est sympa, pour vous passer un bon moment et tout et je sais pas, enfin je connais plusieurs personnes dans les PR et des fois ils me racontent des histoires et je me dis mais vraiment il y a des gens ils ont aucune éducation. Enfin, bon bref, je voulais vous montrer ce que j'avais eu rapidement juste pour que vous ayez une idée. Alors que je vais vous expliquer. Vous recevez l'invitation, bon, vous dites oui ou non. Après, c'est à vous aussi de négocier, par exemple, l'invitation que j'ai demain. Non, ce soir, pardon, ce soir, on va à l'opéra. Et je dis, oh, mais en fait, c'est pas Monsieur Chaton qui vient avec moi, c'est un de nos potes qui parle français aussi, parce que c'est en français. Et Monsieur Chaton travaille. Donc, j'ai proposé à un de mes potes, Campbell, que vous avez déjà vu plein de fois dans les vlogs. Vous l'avez vu, il était là pour la Galette des Rois. Et en fait, là, ils m'ont proposé 2 places. Et ils voulaient un réel en échange. Alors après, c'est à vous de négocier si vous pensez que l'expérience, elle a assez de valeur pour vous pour faire un réel, parce qu'il faut vous rendre compte, déjà, de toujours être bien aligné avec ce que vous acceptez de faire. Parce que si après vous le faites à contre-cœur, mon truc c'est toujours de me dire que peu importe ce qui se passe avec la marque, peu importe ça se passe avec les personnes qui m'ont invité, mes abonnés de l'autre côté, ils n'ont pas à savoir ça, ils n'ont pas à avoir une différence de qualité, en fait, ou de ce que je vais leur partager. Par exemple, si vous acceptez de faire un réel gratuitement, ou en tout cas en échange d'un cadeau, mais que vous dites, ah bah non, en fait, finalement, ça me prend trop de temps, j'aurais dû être payé. Si vous n'avez pas négocié ça, en fait, maintenant, faites-le. Vous le faites, et puis la prochaine fois, c'est une leçon. Je sais pas si c'est clair. Mais pour moi, vous n'avez pas à voir si, derrière, si le montant, il a été plus élevé ou il a été plus bas. La qualité, elle doit rester la même. C'est un truc qui était gratuit, comme moi, j'ai fait toute seule. Et ça, voilà, je sais pas si c'est trop d'informations, si ça vous intéresse même. Mais bref, ce soir, en fait, ils m'ont proposé d'aller à l'opéra. Ça faisait longtemps que je voulais retourner, donc super contente. Mais là, au lieu de juste prendre ce qu'on me donnait, je me suis dit, parce que l'expérience me plaît, je n'ai pas de problème, enfin, c'est des super bons sièges qu'ils m'ont donné et tout. Et je leur ai demandé si je pouvais avoir une paire pour mes abonnés. Et parce que c'est vraiment un truc aussi, et je le dis aux marques, je dis, moi j'essaie vraiment de rendre à mes abonnés, parce que c'est grâce à eux que je suis là aussi. Si je pourrais faire le meilleur contenu du monde, le contenu le plus utile du monde, s'il n'y avait pas mes abonnés derrière pour le lire, ou pour me soutenir, ça ne servirait à rien. En tout cas, ça ne servirait à rien, ça me donnerait pas envie aux marques, aux agences de travailler avec moi. Et donc, je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir une paire en échange et tout pour mes abonnés? Ils m'ont dit oui. Donc, il y aura, ça sera sorti, ça va durer 48 heures, donc c'est possible que ce soit à la fin du concours. Je le posterai peut-être sur le truc de communauté, comme ça vous pourrez quand même le voir et aller voir sur Instagram. Mais c'est aussi à vous de négocier en fait, c'est à vous de dire je suis ok de faire ça, mais est-ce que je peux avoir ça aussi? Est-ce que je peux en avoir plus? Là il y a une autre marque qui m'a contactée et ils m'ont énervé d'ailleurs parce que je leur ai dit pour moi ça vaut pas le coup en fait, le montant que vous me donnez, est-ce que je peux en avoir plus? Est-ce que je peux en faire gagner? Et ils me répondaient le même message automatique à chaque fois. Et à un moment donné, je dis mais en fait, vous me répondez la même chose. Est-ce que vous l'avez vu mon message? Oui, mais c'est bon. Et ils me remettent le même message. Je dis, ok, c'est bon. Donc là, après, j'arrête parce que mon énergie, quand même, ma patience a des limites. Mais on va quand même y arriver. L'événement comme ça de média, c'est Media Preview, ça s'appelle.
c'est la première fois que moi je suis invitée, donc je savais pas trop comment ça se passait. Je l'ai vu déjà chez d'autres personnes, mais là c'était une pièce, comme vous avez pu voir sur la vidéo, où il y avait plusieurs booths avec chaque marque. Alors vraiment, il y avait des grosses différences entre certaines marques. Certaines marques, on voyait qu'ils avaient mis quelqu'un sur le stand, mais qu'ils avaient absolument aucune idée. Il y en a une, j'ai posé des questions, elle avait rien, elle me donnait juste les papiers, elle me disait ouais, il faut le lire là et tout. J'étais ok. Par contre, cette marque, elles étaient trop gentils. La fille s'appelle Kate, ils sont basés à Vancouver et en fait c'est pour ça que je voulais vendre parce qu'ils étaient vraiment trop gentils, c'était bon en plus. Donc c'était Matcha et London Fog et ils avaient aussi un autre, je me rappelle plus ce que c'était. Et en fait vous avez juste à ajouter de l'eau et vous avez votre matcha, votre London Fog. Donc voilà. Et il y a un autre truc aussi que j'ai goûté et que j'ai beaucoup aimé, ils nous donnaient une version pleine pour essayer à la maison, c'est un mocktail. Donc c'est Cosmo mais mocktail. La bouteille est trop belle et c'est une marque qui est basée à Toronto et qui a été fondée par une femme. Donc voilà, ça me fait encore plus plaisir quand c'est local. Voilà, sinon c'est des papiers et des papiers. Par contre, l'autre truc cool que j'ai reçu hier, c'est la nouvelle saveur Liquid IV. Alors comme je suis partenaire avec Liquid IV, quand ils ont des nouveaux produits, ils me les envoient. Ça c'est vraiment cool parce que j'adore leurs produits, j'en vois tous les matins. Et ils vont donner une petite bouteille avec le nom Liquid IV pour mettre dans le sac. Je trouve ça trop pratique parce que hop, voilà, en grande. Et peut-être moi qui ai toujours une bouteille d'eau avec moi, je trouve que c'est pratique parce que des fois j'ai pas envie d'avoir ma grosse bouteille d'eau. Donc ça va être vraiment pratique. Et c'est vrai que j'avoue, je me sers de tout ce qu'ils envoient et je sais que ils sont hyper ils font très attention à ce qu'ils envoient. Par exemple là, elle m'avait dit, la fille des PR, elle m'avait dit ceux qui sont déjà partenaires, on va juste vous envoyer le nouveau produit avec un petit truc, mais on va pas vous renvoyer tout le kit avec des bouteilles, des machins, des trucs et tout, comme on fait quand c'est la première fois qu'on vous contacte parce que vous avez déjà plein de trucs. Ça n'a pas d'intérêt de vous renvoyer autant de choses et je trouve que c'est bien aussi qu'ils soient conscients que c'est pas la peine de faire dans l'abondance. Des fois je vois des trucs où il y a 50 000 produits, je me dis mais c'est à chaque fois le même truc, pourquoi? Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à finir mon réel pour la visite. Il me reste à faire mes scripts de vidéo. Il me reste aussi à éditer quelques stories de ce jour médiadé, parce que je voulais quand même poster sur Instagram pour les remercier. Parce que c'est ça aussi, c'est que il faut comprendre aussi que si vous êtes invité quelque part, il neige. Si vous êtes invité quelque part, en échange, ils attendent que vous postiez quelque chose. Alors évidemment, ça vous a pas du tout plu et c'était pas une bonne expérience, vous postez pas, hein, ça m'est déjà arrivé, des fois de pas poster, ça m'est arrivé récemment d'ailleurs, il y a quelques mois, de pas poster parce que vraiment, ce qu'on m'avait promis, c'était pas du tout ce que j'ai eu pendant l'expérience et je me sentais pas de vous en parler parce que je me suis dit, j'ai l'impression que je vais leur raconter n'importe quoi. Mais voilà, donc beaucoup de temps derrière mon ordinateur. On va, et puis à un moment donné, je vais prendre une pause pour déjeuner. Mais voilà, j'espère que ça vous a montré un petit peu plus. Je vais encore vous en montrer, parce que ce soir je vais à l'événement. Après je vais filmer mes vidéos, donc je vous montrerai comment je filme mes vidéos. Et voilà. Et voilà. Je crois que c'est tout. Et je vais vous mettre à charger aussi, vous avez 22% de batterie, vous allez bientôt vous endormir. Et on a parlé pendant 20 minutes. Oh là là, cette vidéo va être tellement longue encore. Parce que le truc après, c'est plus je parle, plus c'est long pour moi pour éditer. Parce que vous voyez un produit fini à peut-être 30-35 minutes. Allez, 40, je sais que le jeu, j'avais 44. Mais moi, ça veut dire que j'ai plus d'une heure de... Et encore pour avoir discuté avec d'autres créateurs, je garde quand même vraiment pas mal de vidéos que je filme. Donc, vous perdez pas trop, mais c'est quand même long à éditer. Allez, je vais prendre mon ginger shot. Je vais commencer à boire de l'eau. Parce que là, c'est 10h15, j'ai toujours pas bu d'eau. Alors qu'en général, avant midi, j'ai bu au moins déjà mes 1,5 litre, 2 litres. Donc il va falloir se bouger. Et voilà. Et puis je fais attention à mes cheveux aussi, parce que si je veux filmer... Allez, à plus tard. Did I put the right one at least? Yeah. On est prêt. Un écoute dans le miroir. Les colliers sont bien alignés.
Le micro marche. Voilà. Télécommande n'est pas allumée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de salaire. Je reçois pas mal de questions là-dessus et je voulais vous partager quelques conseils pour vous aider. Bonjour, ma frange de travers et moi-même sont contents de vous retrouver sont contentes, d'ailleurs une frange et moi-même, on est contents de vous retrouver. Oh là là, vraiment aucun effort. Voilà. On est dimanche, ça va être bientôt la fin de cette vidéo et là je suis en train de finaliser parce qu'on est en fait aussi le 2 février et je suis en train de faire mes comptes. Je veux faire bien plus attention cette année que ce que je faisais l'année dernière. Je me suis fait un nouveau tableau et en fait je rentre toutes mes dépenses et surtout je fais bien attention que ce soit rentré dans mon logiciel comme dépenses professionnelles. Donc voilà, je prends un petit peu de temps pour ça. Mais juste pour vous dire voilà, qu'il y a aussi cette partie-là, la partie compta qui est moins fun. Après, moi j'ai un comptable, pas tous les mois, mais j'ai un comptable pour faire mes taxes. D'ailleurs, il y a la vidéo sur les taxes, mon article, je vous ai dit 15 fois d'ailleurs, que je le reposte là pour vous le donner, parce que il y a la vidéo sur les taxes, il y a l'article sur les taxes aussi, et il y a le contact de mon comptable dedans, je lui envoie tous les documents et lui il remplit tout, moi après je relis, puis j'approuve et c'est bon. Donc voilà, c'est la partie moins fun. J'ai aussi un article avec les logiciels que j'utilise pour ça. Mais voilà, en tout cas c'est le premier mois où je suis autant ce que je dépense. Comme je vous avais dit en début d'année, c'était quelque chose que je voulais faire, où je voulais faire beaucoup plus attention. Et ça fait quand même flipper quand on voit combien on dépense. Hein. Après il faut que je me dise voilà, qu'il y a une partie qui est professionnelle aussi, il y a une partie qui est santé, enfin voilà, il y a des choses on peut pas tout enlever. Puis il y a des cadeaux, genre même j'ai envoyé un colis à ma soeur, ça m'a coûté un bras. Mais je voulais à tout prix qu'elle l'ait maintenant, je voulais pas attendre l'été prochain. Mais genre pour lui envoyer un colis qui était léger, hein, j'ai payé 61 ou 68 dollars. Non mais hors de prix, voilà, donc ça c'est des trucs ponctuels. Mais bon, c'est important pour regarder aussi voilà, là où j'avais fait. De toute façon, chaque fois, en fin d'année, je fais un tri de ce qu'il y a l'année dernière. J'avais enlevé, mais je sais pas combien des trucs que je payais. Je me dis, mais en fait, je m'en sers pas assez, je peux pas justifier de le garder. Donc voilà. Voilà. Ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment ça se passe de ce côté-là, que vous aurez appris des choses, que vous aurez peut-être des réponses à certaines questions que vous aviez. Si jamais vous avez des questions plus précises ou des sujets que vous voulez que je couvre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je comprends que c'est pas quelque chose que tout le monde connaît et que des fois c'est un peu flou, donc moi je suis toujours content de pouvoir en parler. Voilà, vous avez entendre derrière moi la machine à laver et le chauffage qui vient de s'arrêter aussi. Je vais aller charger cet appareil-là parce que là hier, vous avez vu que j'ai filmé la vidéo en fait hier pour aujourd'hui. La vidéo elle est sortie, sauf que j'en avais filmé 2 des vidéos et il y en a une, j'ai pas fait attention, elle est floue, donc il faut surtout que je la refilme. Mon objectif de cette semaine, c'est de filmer du coup les 12 vidéos à peu près. Je suis encore sur les scripts de certains, donc voilà. Et Monsieur Chaton n'est pas là, il travaille cet après-midi, mais il travaille pas ce soir, donc j'essaie de prendre le maximum d'avance avant qu'il revienne du boulot. Et comme ça, ce soir, on pourra passer la soirée tous les deux. Hier soir, on est sortis, donc on est bien KO. On était à History, bon, du coup, ça n'a pas d'intérêt avec cette vidéo-là, mais on était à History il y avait des DJ là-bas que ses potes voulaient aller voir, et donc on y est allé aussi. C'est pas d'habitude le genre de choses qu'on fait, ou en tout cas que je fais. Et lui, c'est pas du tout la musique que d'habitude il écoute. Mais j'ai passé une super bonne soirée. Et j'étais jamais allée à l'History. C'est quand même cool, c'est une salle de concert. Bref, c'est une salle de concert, je crois, qui appartient en partie à Drake, si je me trompe pas. Voilà. Et ben, je vais aller brancher cet appareil-là pour qu'il soit prêt, pour que je puisse continuer à filmer certaines vidéos tout à l'heure. Promis, je vais essayer de me coiffer et faire quelque chose avant de me filmer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je suis contente que vous ayez envie de passer du temps avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Pendant que moi, dimanche, pendant que vous verrez la vidéo, moi, je serai en train d'explorer une nouvelle partie de l'Ontario. Mais ça sera pour la semaine d'après.